Il n'est pas du Dieu de
sais, il est trop puissant. On a été coupé tout à l'heure. Donc, on a déjà prié. Nous allons vraiment, si ça se coupe, j'ai le problème de la connexion. Donc, la connexion est faible, donc je ne comprends pas. Eh bien, on va essayer avec ce que nous avons. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne un thème, la rencontre avec Jésus-Christ. Et j'ai pris, je l'ai tiré dans l'histoire de la femme samaritaine qui était avec Jésus. Donc nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous faire voir cette histoire de la femme samaritaine. Donc la femme samaritaine, et ils avaient leur religion. Donc nous allons parler aussi de la religion. Nous allons parler un peu de la religion avec tout ce qui se passe dans le christianisme, voir un peu, essayer de comprendre les choses, car on est bien dans les fins de temps. Nous voyons toutes les choses visibles, et nous voyons l'Église malade, et nous voyons les chrétiens malades, et nous voyons les religieux qui se croient chrétiens. Et voilà pourquoi nous voulons parler de la religion, la rencontre avec Jésus, cette femme qui a rencontré Jésus. Et dans la religion, nous voyons toutes sortes de religions. La religion, c'est quelqu'un qui croit à une religion. Et nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme, nous avons l'islamiste, nous avons animisme, et nous avons bouddhisme, nous avons confucianisme, nous avons chamanisme, nous avons monothéisme, nous avons polythéisme. La religion a inspiré la loi. Elle est l'origine de la monarchie. Ancien Testament, le livre de Samuel. Donc nous avons toutes sortes de religions. Voilà pourquoi quand Abraham a rencontré Dieu et son père demandait, ou ses frères demandaient de quel Dieu que tu as rencontré. Parce qu'à leur temps, ils avaient tous leurs dieux. Ils avaient les dieux pour la nourriture, les dieux pour se promener, les dieux pour dormir. Donc ils avaient des dieux. Et quand Abraham les a présentés un autre Dieu, et ils étaient vraiment étonnés, car avant c'était la religion. Et voilà pourquoi nous voyons la femme samaritaine, quand il rencontra Jésus, et il y a eu des contradictions, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des échanges, il y a eu des questions sur questions, il y avait un malentendu. Alléluia. Et nous avons notre lecture à Jean 4, qui nous parle de l'histoire de la femme samaritaine. Donc la Samarie, c'était un peuple qui n'était pas en accord avec les Juifs, parce que les Juifs avaient leur Dieu. Et les Samaritains, ils avaient aussi leur Dieu de Baal. Donc c'est des peuples qui ne cohabitaient jamais, qui ne se fréquentaient jamais. Et dans le style, dans leur mentalité juive, donc ils ne pourraient pas supporter des païens. Tout ce qui était païen, pour eux, c'était des ennemis. Et c'est à cette époque que Jésus est venu pour nous enseigner le christianisme. C'est ça l'histoire. Nous allons tout doucement. Oui, tout doucement. Le terme latin religion a été défini par la première fois
par Cicéron comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure qu'on appelle divin. Ça, c'est une sorte de la religion. Il y a des gens aussi qui s'occupent. Ils ont aussi leur Dieu comme de l'argent. Dans les langues où terme est ici du latin, la religion est souvent envisagée comme ce qui concerne la relation entre humain et Dieu. Donc ça aussi, c'est une sorte de religion. Et nous avons Acte 26 qui nous parle quand Paul se défendait devant le roi Agrippa. Et alors, Acte 26, 4, tous les Juifs connaissaient ma vie depuis ma jeunesse. Là, c'est Paul qui s'explique. Paul qui croyait que lui, il avait Dieu. Paul qui croyait que lui, il avait raison. Et Paul qui croyait qu'il était plus que les autres. Alors, Paul aussi avait sa religion. Et c'est pourquoi il a persécuté l'Église. Et c'est pourquoi il a vraiment demeuré avec les gens, parmi les gens qui persécutaient l'Église. Parce qu'ils avaient aussi leur religion, ils avaient aussi leur enseignement. Et eux, ils croyaient que c'est eux qui étaient avec Dieu. Et les autres aussi croyaient que eux, ils étaient avec Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est demandé, quand viendrai-je? Trouverai-t-il les gens de la foi sur cette terre? C'est tellement grave et compliqué. Il y a des autres qui se croient à la défense et les autres qui se croient à la top. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Ça, c'est le mot que je peux dire. Tous les Juifs connaissaient ma vie depuis ma jeunesse. Ils savaient comment j'ai vécu depuis le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ici, c'est Paul qui nous dit. À 5, j'ai été membre d'une partie les plus sévères de notre religion. Ça, c'est Paul. À l'époque, c'était un religieux. Il était là pour persécuter. Il était là pour contredire la volonté de Dieu. Il se croyait permis. Il se croyait à la hauteur. Paul. Or, il vivait dans son monde. Il était tellement à côté. Pour découvrir Christ, il faut que lui, qu'il se révèle à toi. Comme nous le savons, un jour, Paul dans la route de Damas, et il y a le Seigneur qui apparaît à Paul. Là, c'était une rencontre. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a pas rencontré Jésus. Les gens qui ont rencontré Jésus, c'est les gens qui changent leur langage. C'est des gens qui changent leur façon de voir. C'est des gens qui sont brisés. C'est des gens qui ont la compassion. C'est des gens qui ont de l'amour. L'amour a disparu chez les chrétiens qui prétendent, les chrétiens, le christianisme. Alléluia. Paul croyait qu'il était top, qu'il était dans le bon chemin, dans le bon droit. Non, ce n'était pas le cas. Alléluia. Ici, il expliquait son passé devant le roi Agrippa. J'étais membre du parti le plus sévère de notre religion, le parti des pharisiens. Ils peuvent dire que c'est vrai s'ils le veulent. En effet, ils me connaissent depuis longtemps. Ça, c'était le témoignage de Paul. Paul qui a persécuté l'Église. Paul qui a mis en déroute tous les chrétiens de Jésus. Qui a tué les chrétiens. Qui était chef d'une manifestation. Paul, nous le voyons maintenant. Des chrétiens méchants. Des chrétiens qui n'ont pas l'amour.
Des chrétiens qui n'ont pas les sentiments. Les chrétiens qui n'ont pas rencontré Christ. Les chrétiens qui parlent de Dieu, qui croient qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Nous voyons la femme samaritaine. Jean 4. Jean 4. De 1 à 41. La Bible nous explique une histoire. Jésus était avec ses disciples qui allaient faire leur chemin. Alléluia. Je vais doucement. 26. Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas le maître de sa langue, il se trompe lui-même. Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Alléluia. Nous voyons que c'est qu'un chrétien. Le mot chrétien nous enseigne, il vient de Christ. C'est un chrétien ça. La Bible nous dit, ce fut à Antioche, la première fois que c'était apparu le mot chrétien. Ils voyaient leur façon de parler, leur façon d'amour, de l'humilité, leur façon d'être. Ils ont dit non, non, non. Ces gens-là sont réellement des chrétiens. C'était pour la première fois à Antioche. Alléluia. C'était pour la première fois. Antioche, ville de Syrie. Pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés chrétiens. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Avant, c'était la religion. Christ est venu trouver la religion. Christ était persécuté dans l'église. Christ était menacé à l'église. La façon qu'ils ont persécuté les chrétiens, c'est la façon qu'ils ont persécuté Christ. Oh, jusqu'au maintenant, à nos jours, la persécution continue dans l'église. Les autres croient, comme j'ai toujours dit, comme eux ils boivent pas la bière, eux ils croient que c'est eux qui sont des chrétiens. Alors la Bible nous dit, tout ce qui rentre ne peut pas souiller le corps, mais ce qui sort. Alléluia. Faisons vraiment attention. Faisons attention. Le livre de l'Apocalypse 11, 21. Être un chrétien, c'est tout simplement être profondément à une intimité, attaché à Christ, à sa personne et à son enseignement. C'est vouloir les connaître personnellement comme un ami proche. Vous voyez, quand vous avez un ami proche, vous ne pouvez plus lui mentir. Ça, c'est Christ. Christ, tu ne peux pas lui mentir. Christ, tu ne peux pas faire des secrets. Christ te voit. Le psaume 139 nous dit, même si tu es en dessous de l'eau, lui te voit. Partout où tu iras, même si tu vas pour aller te séjourner dans le désert, sa main te conduira. On ne peut pas se cacher. Il faut vraiment qu'il soit un ami proche que tu pourras faire tout avec. Et aujourd'hui, dans nos jours, ce n'est pas le cas. Alléluia. Vouloir imiter sa conduite et s'instruire à son contact, comme on le fera auprès d'un grand frère sage. Si on veut apprendre des choses, on s'approche d'un grand frère, d'un père qui est tellement sage, et c'est là où tu peux être instruit, c'est là où tu peux profiter, gagner un peu. Si jamais la connexion est coupée, nous allons encore essayer de nous connecter. Vraiment, nous avons un problème avec la connexion. C'est ça, la connexion est faible. Oui. Jacques 1 nous dit, Alléluia. 1 verset, aux yeux de notre Dieu Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. Prendre soin des orphelins. C'est ça que Dieu attend de nous.
L'amour a disparu dans les églises. L'amour a disparu chez les chrétiens. Tous sont égoïstes, chacun pour soi. Dent pour dent, œil pour œil. Ça devient pitopale et très compliqué. Dans les lieux chrétiens, entre les chrétiens, c'est la guerre, c'est la concurrence, c'est le problème. Alléluia. Être chrétien, c'est prendre soin des autres. C'est avoir un amour réciproque, un amour qui n'a point de profit, un amour qui n'a point de limite, comme Christ nous le demande. Mais l'amour a disparu à l'église. Et je vais vous dire, l'amour c'est une personne. L'amour c'est une personne qui est Jésus-Christ. Quand tu rentres dans un amour, dans une église, que tu ne trouves pas l'amour, il faut sortir. Car il n'y a pas Dieu là. Car Dieu est amour. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a trouvé les lépreux dehors. Les lépreux, ce n'est pas les gens qui étaient malades. Alléluia. Jésus a trouvé l'église à cette époque d'aujourd'hui. Le temps est grave. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Voilà pourquoi vous suivez des miracles. Alléluia. La Bible nous dit, vous les verrez par leurs œuvres. Vous allez voir un chrétien qui n'a pas de sentiments. Alléluia. Tu vis avec un chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, tu tombes. Le chrétien n'a pas de compassion envers toi. Alléluia. Les chrétiens font des problèmes. Les chrétiens font des zizanies. Ils sont là pour chamailler tous les jours. C'est des gens qui n'ont pas l'amour. Alléluia. Et nous suivons un maître qui est l'amour. L'amour, c'est une personne. Quand tu vois quelqu'un qui parle de Jésus, qui n'a pas l'amour, il te ment. Alléluia. Galates 5, 22 nous dit, alléluia, nous devons avoir l'amour, les sentiments d'une personne. Une personne doit avoir le sentiment. Quelqu'un qui n'a pas de sentiments, c'est là où la Bible nous dit, c'est un homme animal. Nous devons avoir la compassion. Christ avait la compassion. Alléluia. Quand Christ est venu, il a trouvé l'église. L'église était que pour les gens de costume. L'église était, à l'époque que Christ est venu, l'église était pour les gens des affaires. L'église était pour les gens importants. L'église dans ce temps était pour les intellectuels. À l'époque où Jésus est venu, l'église n'était pas pour les pauvres. Alléluia. Et ces gens-là qu'on les appelait les lépreux. Et Christ est venu. Et il a dit, c'est lui que l'Ésaïe vous a parlé. C'est celui-là qui est devant vous. Et les Juifs n'ont pas digéré ça. Les Juifs ont refusé d'accepter Jésus. Et Jésus allait tout le temps suivre les lépreux, suivre des gens de rien du tout, suivre les pauvres. Ils ont dit, notre maître ne peut pas être comme lui. Les Juifs ont refusé Jésus. Alléluia. Christ doit t'apparaître. Tu ne peux pas chercher Christ. Tu ne peux pas. La Bible, si tu commences à lire la Bible, vous allez voir, c'est Jésus qui a choisi ses disciples. Simon, tu me suis. Zébédée, tu me suis. Fils de Zébédée, tu me suis. Jacques, allez, suis-moi. Jean, suis-moi. C'est Jésus qui a choisi ses disciples. Ça ne sert à rien de faire la course. Nous voyons, Moïse n'a pas cherché Dieu. Il a été juste curieux d'aller voir et il a raconté Christ. Alléluia. Nous voyons Paul aller tuer les gens et Christ lui apparaît. Alléluia. Ces choses-là, nous ne pourrons pas nous inquiéter car la Bible dit ces choses-là, ça appartient à Dieu. Nous voyons la rencontre de Jésus et la femme samaritaine. À chaque fois que nous parlons de la femme, c'est-à-dire nous parlons du corps de Christ, car Christ, lui, il est l'époux. Et voilà pourquoi nous n'avons pas compris que les femmes doivent se taire. Alléluia. Une femme,
c'est celui qui est le Christ, qui est Israël. C'est ça une femme. Alléluia. Nous voyons Christ avec la raconte d'une femme samaritaine. Alléluia. Christ avec ses disciples. Alléluia. Les pharisiens entendirent Jésus, la plus des disciples des gens, et il les baptisait plus que des gens. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls les disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée, il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Chichar. Elle est près des champs de Jacob, a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits et il est là à peu près midi. Jésus fatigué du voyage. D'habitude, les Juifs et les Samaritains, ils n'ont pas les rapports. Même un Juif ne passe jamais par la Samarie. Jamais, jamais. Sinon, ils vont s'essuyer. Ils se croyaient tellement de Dieu. Alléluia. Même en passant, si nous voyons dans les études, dont la Bible nous explique, les Juifs ne pourront même pas passer par la Samarie, de peur qu'ils vont s'essuyer. Alléluia. Et ils voient Christ fait exprès de passer avec ses disciples par ces chemins. Il l'a fait par esprit, parce qu'il savait sa mission. Il savait que moi, Christ, je suis venu pour sauver plusieurs dans ce monde. Je suis venu racheter tous ceux qui vont périr, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'alliance, à la gloire, à l'amour du Père. Moi, Jésus, c'était ça ma mission. Et c'est pourquoi, comme esprit, il est passé par la Samarie. Lui, Dieu, il savait, aujourd'hui, j'aurai une rencontre avec tout un peuple. Alléluia. Et Jésus, comme lui, il cherche, il crée des solutions pour te sauver. Lui, il est celui qui crée des choses là où il n'y a pas, des chemins là où il n'y a pas. Jésus semblait d'être fatigué. Dans un puits, assis, fatigué. Lui dit, il savait aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec une femme ici. Je sais qu'ici, j'ai mon peuple qui ne me connaît pas encore. Voilà pourquoi je dois faire la mission. Ma mission de ne pas suivre ces disciples-là. Mes disciples-là, ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas encore compris que ceux qui marchent avec eux, c'était Dieu. Emmanuel parmi eux. Et Jésus, fatigué du voyage, il fait semblant de s'asseoir. Il envoie ses disciples d'aller chercher la nourriture. Et Jésus savait qu'elle devait se rencontrer avec une femme là. Et la femme venait à la rencontre de Jésus. Jésus était là au puits. Et Jésus a commencé. C'est Jésus qui commençait à adresser la parole à la femme. Vous voyez le comportement des religieux. Ils ont des caractères bizarres. C'est des gens qui n'ont même pas le sens de savoir. C'est des gens qui n'ont même pas la classe. La femme arrive au puits sans dire bonjour à Jésus. C'est Jésus qui commence à l'adresser la parole. Vous voyez comment Christ est amour. Et Christ lui adresse la parole. J'ai tellement soif, tu ne peux pas me donner de l'eau. Il me dit, comment toi, Juif, qui me demande à moi, la Samaritaine, de l'eau. Alléluia. Regarde-moi les chrétiens, comment ils sont. Ils se croient importants. Alléluia. Ils se croient Dieu.
Il se croit déjà sauvé. La femme samaritaine croyait être sauvée. Et Jésus commençait à l'aborder. La femme boudait. La femme n'était pas d'accord. La femme condamnait Jésus. Alléluia. Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te secourir. Mais avec ton orgueil, avec ta méchanceté, avec ta façon d'être, ta façon de vivre, comme tu n'es pas encore brisé, comme tu n'es pas encore instruit, comme tu n'as pas encore changé. Voilà pourquoi Jésus dit, la nourriture des enfants ne peut pas donner aux chiens. La dame, face à Jésus, alléluia, face au Messie, il boude. Il dit, toi, juif, comment me demandes-tu à boire? Comment? Toi, tu peux me donner à boire, toi? Tu n'as même pas quelque chose pour épuiser cet eau plus profond. Il ne savait pas que c'était le Messie en face. Voilà pourquoi nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Quand tu marches selon l'Esprit, car les enfants de Dieu doivent marcher selon l'Esprit. Nous ne devons pas être religieux. Alléluia. Nous ne devons pas être religieux. Nous devons sortir de la religion. Paul, autrefois, tuait les gens. Il croyait qu'il défendait Dieu. Alléluia. Toi qui es là, tu te crois important. Tu es là pour persécuter le peuple de Dieu. Alléluia. Laisse le peuple de Dieu tranquille. C'est Dieu qui façonne. Il est le pontier. Il dit dans ta parole, il dit, viens comme tu es. Lui, il a la puissance. Quand tu amènes une sœur en Christ, donne-lui le temps. Tu ne l'as pas amené chez n'importe qui. Tu lui as amené chez un grand créateur. Chez un Dieu de Dieu, le Dieu puissant, le Dieu créateur, le Dieu Elohim. C'est lui qui façonne. C'est lui qui a créé les humains. C'est lui qui a créé toutes les chairs. Il est capable de faire ce qu'il veut à la personne. Car c'est lui Dieu. Il connaît la destinée de chacun. Nous ne devons pas imposer. Nous ne devons pas haïr. Nous ne devons pas persécuter nos frères, nos sœurs. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es forte dans la prière et jouer avec les autres. Moi, j'ai toujours dit, moi là, je viens du monde. Je n'ai pas un père pasteur. Je n'ai pas la famille chrétienne. J'ai eu une grâce spéciale qui est tombée sur moi comme ça. Et Dieu m'a pris de loin et il continue avec moi. J'ai eu des obstacles pas possibles. Car Christ savait, si je suis avec ces apôtres-là, eux, mais ils ne vont pas supporter que moi, j'aborde une Samaritaine. Et ils savaient que les apôtres étaient un blocage, pourraient empêcher la grâce d'un peuple. Jésus savait. Et voilà pourquoi il crée quelque chose. Allez acheter la nourriture. Laissez-moi un peu tranquille. Vous m'emmerdez. Voilà pourquoi tu dois apprendre de faire la mission de Christ tout seul. Pour sauver des vies, il faut arrêter tous ces groupes-là. Ah là, oui, tu es où là? Oui, je viens te chercher, on va aller. Allez, ouais, on va aller à l'église, non. Jésus, pour sauver la Samarie, il a laissé tomber ses disciples. Alléluia. Nous le voyons aussi à la femme cananéenne. Car la femme cananéenne criait après Jésus. Jésus ne dit pas un mot. Mais les apôtres les reprenaient. Maître, faisons partir cette femme qui crie derrière nous. Pour sauver une personne, il faut avoir l'intimité avec Christ. Alléluia. Voilà pourquoi les vies ne sont plus sauvées aujourd'hui. Voilà pourquoi le nom de Dieu est blasphémé. Voilà pourquoi l'Église devient impuissante. Parce que nous rentrons dans la religion. Nous rentrons dans un système
Nous rentrons dans une coutume. Les choses de Dieu n'est pas des coutumes. Les choses de Dieu, et tu dors. Dieu te donne la mission. Nous avons vu avec des Paul. Paul, c'est moi Christ. Rentre dans la ville. Rentre, va là-bas. C'est là où on va prier pour toi. Elle va encore apparaître à Jonas, lui dire, je t'envoie, aller prier pour Saul, car je lui ai choisi comme mon instrument. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, une personne se lève, alléluia, se lève avec son intelligence. Maintenant, tous les gens qui prêchent, c'est les intellectuels. Alléluia. Si tu ne parles pas bien français, tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Si tu ne connais pas, tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas prêcher. Alléluia. Quand les apôtres commençaient à faire la volonté de leur maître, les Juifs les appelaient, ces gens-là sont sans instruit. C'était des pécheurs, les gens de rien du tout. Les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est des gens qui n'étaient pas des intellectuels. C'est avec ces gens-là que Christ a fait la mission. Si tu es malin ou intelligent, tant mieux. Dieu peut prendre n'importe qui et utiliser. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as fait les écoles. Alléluia. Moi, j'ai dit, moi, Brigitte, moi, je n'aurai pas l'école pour apprendre de Dieu. Non. J'irai pas. Je n'ai pas vu n'importe qui est allé à l'école pour être enseigné. J'ai été au pied des maîtres 12 ans. 12 ans j'ai été. Au réveil de la foi, 12 ans. Ça me suffit. 12 ans. J'ai été à l'église. Réveil de la foi chez Pasteur Guy. 12 ans. C'est fini, c'est bon. Les apôtres ont été 3 ans avec Christ. Ils ont rapporté pour gagner le monde. Et 12 ans. On ne peut pas mépriser nos frères, nos sœurs. Voilà pourquoi nous avons vu autrefois, quand Paul a commencé la mission, Paul avait compris ces choses. Voilà pourquoi Paul n'était pas d'accord avec les Pierre. Ils ont proclamé une réunion à Jérusalem. Oui, le problème de circoncis et incirconcis. Il y avait toujours la religion là. Oui, les gens qui mangeaient ça, les gens qui mangeaient ça. Paul n'était pas d'accord avec. Voilà pourquoi Paul a fait la mission que personne n'a fait. Toi qui es en train encore de condamner, tu ne condamnes pas. Moi, j'ai toujours donné mes exemples. Je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage. Moi, quand Dieu m'a appelé, je sortais de mon église, j'allumais ma cigarette. Moi, faire semblant, je ne connais pas. Parce que je fume. Alors, j'ai fumé devant tout le monde. J'allais chez mon pasteur. J'allais dans son balcon, j'ai fumé. Mais résultat, c'était un blanc. Et il raisonne encore autre chose. Et il savait d'où je venais. Déjà de me voir à l'église, il comprenait déjà c'est un appel. C'était un appel. Nous ne sommes pas là pour persécuter. Voilà pourquoi Paul dit, lui il plante, Apollos ça arrose. Mais Christ, c'est lui qui fait pousser. Pourquoi toi tu veux faire pousser à la place de Christ? On est là pour persécuter les chrétiens. Les chrétiens ne savent plus où aller. Vous allez voir des chrétiens, non, moi je ne vais plus dans les églises. Non, moi je suis à la maison. Non, non, moi je ne suis pas comme... Non. La femme samaritaine devant Christ. Il boude. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les yeux pour voir au-delà, pour comprendre qu'il était en face de Messie. Il n'avait pas les yeux pour voir. Et c'est Christ qui commence à l'aborder. Oui. Vraiment, si tu savais, la personne que tu réponds comme ça pourrait te donner l'eau vive, que tu n'auras plus soif. Tu ne devais même pas répondre comme ça. Parce que Jésus voyait l'aveuglement en eux.
l'égoïste en elle, la méchanceté en elle. Alléluia. Et Jésus lui aborde encore. Si tu savais le don de Dieu, celui qui te demande à boire pourrait te donner de l'eau vive, que tu n'auras plus soif, tu ne pourrais pas lui répondre comme ça. Seigneur, ah bon Seigneur, toi, tu pourrais me donner de l'eau à boire. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux charnels. Arrêtons. Ayons une vie de prière. La prière transforme. La prière, c'est une puissance. Une personne qui prie beaucoup, Dieu te révèle des choses qu'il ne peut jamais révéler à n'importe qui. Car si nous faisons sa volonté, nous ne devenions plus ses serviteurs. De là où il peut nous appeler amis, car un ami est plus proche qu'un patron, qu'un serviteur. Voilà pourquoi la femme samaritaine a voulu rater cette grâce. Mais comme il était Dieu, c'était son jour. Et c'était la mission de Christ, passer par Chichar, par la Samarie. Ah, maître. Et c'est là où tout de suite, il a commencé à prophétiser sur la femme. Et la femme était étonnée. Ah bon? Oui. Et la femme, tout ce que Christ lui demandait, tu as fait ça déjà. Et heureusement, la femme était sincère. Parce que Jésus voulait son cœur. Et la femme était sincère. La femme n'a pas nié tout ce que le Christ lui parlait. Elle n'a pas nié. Nié, non. Il a dit oui, c'est vrai. Même celle que j'ai maintenant, ce n'est pas mon mari. Alléluia. Donc c'est là où il a dit, ah, mais comment tu sais tout de moi? Comment tu peux le savoir? Il y a eu une conversion, mais c'était poussé par Christ. Vous voyez comment Dieu nous aime. Voilà pourquoi je n'aime pas les gens qui s'efforcent. Non, les choses de Dieu, on ne peut pas forcer. Moi-même, pour changer mon look, c'est le Saint-Esprit. Et surtout que je n'ai pas eu cette grâce-là d'être encadré. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Là, le Saint-Esprit me disait, Brigitte, tu ne vois pas ici, c'est trop décolleté. Et quand je regardais devant le miroir, et je discutais avec le miroir, le Saint-Esprit me disait, mais tu ne vois pas ton look là. Mais Brigitte, non, tu es trop sexy là, tu ne peux pas aller comme ça. Le Saint-Esprit est capable de transformer quelqu'un, est capable d'agir dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est celui que le Christ nous a laissé. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de changer la vie d'une personne, de t'amener là où tu n'as pas pensé. Voilà pourquoi la femme samaritaine qui se croyait important, qui se croyait orgueilleux, là, après leur discussion avec Jésus, la femme samaritaine, alléluia, la femme juive, en face des juifs, elle ne savait pas que Jésus n'était pas juif. Jésus était Dieu. Jésus était la compassion. Jésus était l'amour. Jésus était Dieu revêtu homme. Venir remettre l'alliance qui était brisée par le péché. Jésus a toujours aimé ses créatures. Alléluia. Voilà sa cause. Alléluia. Oui, nous devons marcher selon l'esprit. Comme Galates 3, verset 6 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Tous. Ne crois pas, oui, moi parce que je parle la langue.
Je suis plus que les autres. Non. Christ avait la compassion. Christ, il a guéri. Il a aidé. Tout ce qu'il a fait, sa renommée était à cri. Vous vous rendez compte à cette époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de journal, il n'y avait rien du tout. Pas de transport pour quitter Paris et venir remporter la renommée ou les nouvelles dans notre pays. Mais non. La Bible nous dit la renommée de Christ s'est écrit. Il a tellement fait du bien. Comme la Bible nous dit, l'amour couvre le péché, couvre beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le cas. Les gens ils croient que moi, Dieu me voit quand je suis là, comme ça, comme ça. Oui, pardon, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans le christianisme. Nous suivons un maître qui avait la compassion. Nous suivons un maître qui avait l'amour. Nous suivons un maître qui était cool, qui pourrait dormir dans la rue, qui pourrait dormir n'importe où pour sauver ses brebis. Il n'avait pas un toit. Alléluia. Alléluia. Je ne sais même pas s'il s'est lavé. Je ne savais même pas. Je ne sais pas là où il préparait. Mais ce que je sais, le Fils de l'homme n'avait pas un toit pour mettre sa tête. Il était tellement amour. Alléluia. Si tu veux être son disciple, sois comme lui. Alléluia. Quand il viendra te donner la couronne que l'Apocalypse nous parle. Alléluia. Qu'il ne faut pas quand il viendra te dire, je t'ai jamais connu. Christ était amour. Alléluia. Christ n'a pas besoin de tes français. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de tes savoirs. Il a besoin de ton cœur. Quand il a rapproché la femme samaritaine, c'est là où il a pris le cœur de cette femme. Christ a besoin de notre cœur. Christ, il sait ce que tu as dans ton cœur. Lui, il sait. Il savait. Alléluia. Nous devons nous approcher de Christ. Et ce n'est pas la course. Lui-même, il a parié à Paul. Alléluia. Lui-même, il laisse. Il permet Moïse de grandir chez le magicien, chez le sorcier, chez le féticheur, Pharaon. Mais après, Dieu a besoin de Moïse. Et toi, quand tu vois seulement même une personne qui est maquillée, tu es déjà là pour juger. Mais Dieu ne voit pas tout ça. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de gens pour l'apparence physique. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans le christianisme. Alléluia. Voilà pourquoi le nom de Christ est blasphémé. Alléluia. Christ n'a pas besoin. Tu mets des boucles d'oreilles ou pas, il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il n'a pas besoin. Tu te maquilles pas. Qu'est-ce que Christ a besoin de ça? Christ a besoin de ton cœur. Car la Bible nous dit que c'était la première fois en Antioche qu'on les a reconnus comme chrétiens. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ça dépendait comme leur maître. Car ils dormaient avec Christ. Ils mangeaient avec Christ. Ils marchaient avec Christ. Ils ont vu. Et nous aujourd'hui, on nous a mis ça en testament. Nous avons un code. Si tu ne comprends pas, moi j'ai 5 Bibles. J'ai 5 Bibles. Si je n'ai pas compris le Louis Sego, je prends le français courant. 2 modèles de français courant. Si je n'ai pas compris ça, je prends un Lingala. Je dois comprendre. Si je n'ai pas compris un mot, je tape Google. Je dois comprendre avant de le parler. Avant de le pratiquer. Car la Bible nous parle des chrétiens de Béret. Tu ne pourrais pas venir les menacer. Les chrétiens de Béret, tu ne pourrais pas venir les manipuler. C'était des chrétiens qui étaient tellement sévères. C'était des chrétiens qui se basaient, qui s'appuyaient, qui étaient fondés sur les rocs. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas
être dans la religion. Nous devons être les christianistes, comme Christ, des chrétiens. Il n'y a plus de chrétiens. Les gens, ils sont sans amour, sans sentiment. Il y a l'orgueil, il y a le conquérant. Alléluia. Non, nous devons être brisés par Christ. Alléluia. Vraiment. Non, la femme samaritaine n'avait pas compris qu'il était en face du Messie. Avec son orgueil. Toi qui n'as même pas un récipient pour puiser de l'eau. Toi, quelle eau tu me donneras? Quelle eau? Les chrétiens orgueilleux. Les chrétiens qui se croient déjà Dieu. Les chrétiens qui se croient déjà sauvés. Voilà pourquoi moi, j'aime la formation que Dieu m'a passée. Alléluia. Moi, à l'église, si c'est pour le mariage, oh, parce que tu as trouvé du travail. Moi, des témoignages comme ça, je ne tolère pas. Non. Se marier, ce n'est pas mauvais. Trouver du travail, ce n'est pas mauvais. Mais les chrétiens aussi en trouvent. Moi, j'ai été marié à 17 ans. Païen, mondain. J'ai abandonné même mon mari. Je n'avais même pas besoin de lui. Vous voyez? Donc, c'est des choses maintenant qui peuvent nous tromper, nous les chrétiens. Quelqu'un qui ne se maquille pas, elle se croit chrétien. Sortons dans la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous suivons un maître qui nous a donné son exemple. Un maître qui n'avait pas un toit pour mettre sa tête. Un maître qui allait suivre le lépreux. Maintenant, ce n'est plus le cas à l'église. Maintenant, si tu donnes, c'est toi qui es intéressant. Si tu ne donnes pas, il n'y a personne qui te veut dans les milieux chrétiens là. Il n'y a personne. Ils aiment seulement les gens qui donnent. Ils aiment seulement les gens qui parlent le bon français là. Ce n'est pas le cas. Tous ces apôtres là étaient des pécheurs. Les hommes sans instruit. Instruits par Christ. Voilà pourquoi nous voyons la femme samaritaine faire la guerre avec Christ. À chaque fois nous nous opposons à la volonté de Christ, nous pourrons manquer. Besoin de la connexion. Vraiment, à chaque fois, la connexion nous manque. Oui, les circoncis. Car ce n'est rien d'être qu'un circoncis ou incirconcis. Paul le dit dans les réunions de Jérusalem, qu'il soit circoncis ou incirconcis. Ce n'est pas grave. Au moins, nous avons besoin de peupler le camp de Christ. Aujourd'hui, non. Le camp de Christ est dépeuplé. Moi, je suis un gagneur d'âmes. J'arrive plus à gagner des âmes. Parce que nous avons offensé le corps de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui vient avec ses sexy, laissez-la. Le jour que le Saint-Esprit va lui parler, il va changer. La Bible nous montre les femmes qui avaient de mauvaises vies viennent avec l'air parfait pour offrir à Jésus. Et Jésus savait, cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Mais il permet qu'il verse son parfait. Alléluia. Arrêtons. Nous ne devons pas dépeupler le camp de Christ. Nous ne pourrons pas. Jésus a côtoyé les gens de mauvaise vie, que les apôtres n'étaient pas d'accord, que les Juifs n'étaient pas d'accord avec Jésus. Mais Jésus avait un but de faire la volonté de son Père. Si nous pourrons faire la volonté de notre Seigneur, car il nous a laissé la mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toi, tu vas aller quelque part. Tu vas commencer déjà à condamner les gens. Commencer à se moquer d'eux. Mais qui va écouter ton Jésus? Qui? Qui va écouter ton Jésus? Qui? Moi, j'ai gagné des fumeurs de chanvre, moi.
Oh Brigitte, oh, je te dis, on va aller à l'église. Là, il me dit, ah Brigitte, non, tu sais, moi, il faut que j'aille acheter mon truc là. Je dis, t'inquiète pas, je vais t'accompagner et après, on va aller. Ce n'est pas à moi de lui condamner. Ce n'est pas à moi de lui changer. Car il en a dans le sang. Il lui faut une délivrance. Nous devons peupler le camp de Christ. Nous devons peupler le camp de Christ. Oui. Oui, Jésus va faire une pause importante pour rencontrer les siens. C'était son objectif. C'était un rendez-vous spécial de gagner une âme. Comme il dit dans la parole, si tu as 99 brebis et il y a un qui manque, laisse les 99. Va chercher les 1. Maintenant, moi j'ai été opéré. J'ai été opéré 5 fois, 4 fois. L'église ne m'a pas assisté. Et pourtant, je suis une maman qui fait trop dans l'église. Mais l'église ne m'a pas assisté. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Les chrétiens, ils sont incapables d'aller chercher les âmes perdues. Ils sont incapables. Alors la Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les gens font la volonté de Dieu. Alors, si tu ne fais pas toutes ces œuvres, les bonnes œuvres-là, tu n'as pas la volonté de Dieu. La parole est simple et claire. La parole nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Ces gens-là, alléluia, ils s'est opposé à Christ, les Juifs, quand Christ était là. Dieu parmi eux, ils étaient tellement aveugles. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Jésus va ordonner à ses disciples d'aller acheter la nourriture, juste pour lui permettre de faire sa volonté. Toi qui aimes toujours aller avec ta maman. Oui, j'attends mon mari. Oui, j'attends ma femme. Mais ta femme va t'empêcher d'aller gagner les prostituées. Il va croire que si j'amène mon mari là-bas, peut-être ils vont draguer mon mari. Mais ici, Jésus fait une manœuvre pour empêcher les disciples de lui contredire sa volonté. Il envoie. Alléluia. Dieu a toujours besoin d'une rencontre personnelle. Car si c'était les apôtres, ils ne voulaient pas gagner cette femme. Ils voulaient commencer tout de suite à lui attaquer. Quel rapport y a-t-il entre nous et vous? Mais la femme, c'est la femme. Les chrétiens, ils ont tellement une longue bouche. Les chrétiens. Toi, tu es juif. Quel rapport? Il dit à Jésus. Il était tellement aveugle. Alléluia. Nous devons demander les yeux spirituels. Cette femme ignorait la présence de Jésus. N'adressa pas un mot à Jésus. Alléluia. Pas même la salutation. Quelle impolie. La femme samaritaine. Quelle impolie. Encore moins une sourire. Alléluia. Moi, je suis allé dans les églises, rien que voir leur sourire, et je suis resté. Moi, plusieurs fois, je n'avais pas une église. Je disais toujours, je vais un peu voir là-bas comment ils se comportent. Je vais un peu aller voir là-bas. Et la façon qu'il m'accueillait, j'ai dit, oh, je reste ici. Mais ici, la dame, Jésus l'adresse une parole. La Bible nous dit, la femme, pas un mot, pas la sourire. Pas de différence, malgré Jésus l'adressa la parole. La femme boude. Jésus nous enseigne que même si nous ignorons Jésus, lui, il pense toujours à nous. Voilà pourquoi il nous aime. Il nous a déjà aimés. Même si tu fais tes péchés, même si tu fais tout ce que tu veux, Jésus t'a aimé dès la création. La dame boudée, il n'a même pas voulu saluer Christ. Mais Christ, il avait compassion. Il savait que cette femme a besoin du salut.
Cette femme a besoin de la délivrance. Cette femme, je dois la changer, car moi je suis venu changer tout ce qui est condamné comme loi. La femme avait la loi de la religion. Nous prions dans cette montagne. Et toi, tu me dis, ce n'est plus le temps de prier. Il ne savait pas qu'il était devant le Messie. Nous devons sortir de la religion. Nous devons sortir. Alléluia. Nous devons sortir, arrêter notre façon, afin que Christ rentre dans nos cœurs. Il est là, il frappe, il cherche où entrer, demeurer. Nos comportements là, nos façons. Alléluia. Les chrétiens sont tellement hypocrites. Ils ont leur sourire là, des blancs là. Quand ils donnent le dos, ils te mettent le couteau. Alors Christ était en face de la femme cananéenne. Elle voyait son cœur. Toi, tu as déjà eu des maris. Toi. Il voulait sonder le cœur. Parce que lui, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Non. Non, Christ nous a laissé la mission. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Ne te crois pas. C'est lui qui donne la couronne. C'est lui qui te donnera la couronne. Après avoir parcouru, nous voyons l'apôtre Paul qui dit, je dois faire une course. Je ne suis même pas au point d'y arriver. Je dois faire l'effort, malgré tout ce qu'il a fait. Mais il dit, je ne suis jamais encore arrivé. Je dois faire l'effort pour y arriver, conquérir. Nous, quand nous parlons en langue, nous croyons que nous sommes arrivés. Non, nous ne sommes pas arrivés. Nous nous complétons. C'est Christ qui est idéal. Oui, au verset 7, nous voyons Jésus demander à boire. Au 9, nous voyons la femme répondre question sur question. Alléluia. Sans réponse. Les chrétiens, quand ils te donnent un mot, tu quittes l'église. Quand ils te donnent une réponse, tu arrêtes de prier. Oui, nous avons des faibles qui ne sont pas encore fondés. Alléluia, mais ici, ce n'était pas le cas. Ici, la femme était en face de Christ. Nous voyons Jésus répliquer et dire à la femme, si tu connaissais les dons, si tu connaissais, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi qui l'aurais demandé, si tu connaissais. Mais on connaît en partie. Voilà pourquoi nous avons besoin de Saint-Esprit. Sinon, tu passes à côté. Les chrétiens sans prière, car c'est la prière qui t'amène des capacités. Car la prière, c'est un moyen de communication. Quand tu parles beaucoup avec Christ et il s'approche au plus près de toi pour te montrer le chemin, pour te dire non, ici tu te trompes. C'est lui qui t'amène à la perfection. Car nous connaissons à partie. Alléluia. À 11, la femme revient à la charge et dit, monsieur, tu n'as rien, pas de criche. Comment pourrais-tu me puiser de l'eau? Alléluia. La femme se croyait capable avec son instrument. Car tout ce qui brille, ce n'est pas l'or. Il ne savait pas que c'était les choses d'esprit. Il ne savait pas qu'il avait envie de boire cette eau-là qui est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, il t'amène. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te guide. Il t'amène à la perfection. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et voilà pourquoi Christ, il savait cette femme manque quelque chose. Il savait, il a la religion, il parle de Dieu, mais il n'a pas encore vraiment compris. Il est un peu à côté. Mais le souci de Christ, c'était que la femme aille le Saint-Esprit, afin d'être sauvée.
Alléluia. Jean 4. Mais celui, 14. Mais celui qui boira de cette eau, je lui donnerai, il n'aura mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Parce que la dame devait venir tout le temps demander, Jésus, guéris-moi de ma maladie. Tu n'es jamais guéri. Tu pleures pour tes problèmes. Tu n'as jamais eu de solution. Mais Christ te voit. Christ veut te donner l'eau vive. L'eau là. Qui va combler tes vides. Qui va combler tes besoins. Qui va te donner la délivrance, la guérison, la paix. Ça, tu n'as pas encore eu. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tout change. Alléluia. La personne qui te parle là, tu ne la connais pas. Je suis brisé. On peut me juger. Je suis brisé. Moi, je marchais avec les valises de l'argent. La police m'arrêtait avec l'argent. Ici en Europe. Quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, il m'a brisé. Des fois, je n'ai pas 1 euro. Mais quand tu me vois, très bien, tranquille, le Saint-Esprit en permanent. Je ne suis jamais fatigué de prier. Ça ne me dit rien la souffrance. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui a pris la place. Alors Christ a besoin d'abord de gagner nos cœurs là. Nos cœurs. Christ a besoin de nos cœurs. Christ n'a pas besoin de nos savoirs là. Christ n'a pas besoin, lui il se maquille. Comme aujourd'hui maintenant, il y a la religion tellement qui est rentrée dans le corps de Christ. Et il se maquille. Oh, et il se met des bijoux. Oh, et ils font ça. Non. On n'est pas dans la religion. Les païens se moquent de nous. Alléluia. Se moquent de nous. Comme apôtre, c'est qui apôtre, un apôtre, j'ai oublié le nom, ça viendra. Un apôtre Boué, des Côtes d'Ivoire. S'il y a un Ivoirien qui me connaît, qui me suit, il connaît. Apôtre Boué, lui, il avait la mission de faire l'église de Dieu. Et Dieu lui montre dans la vision. Tu vois cette maison-là, les riches là, il a un cancer terminal. Je t'envoie là-bas pour aller prier pour lui. Il se lève le matin comme ça. Et il dit, ah, Dieu m'a envoyé d'aller prier pour les riches là. Il a le cancer terminal. Et l'apôtre Boué prend ses babouches, il va chez les riches. Et en arrivant chez les riches, il toque la porte. Il y a des sentinelles en Afrique. Et les sentinelles viennent. Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh, je cherche votre patron. Et il lui dit, notre patron n'est pas là. Alléluia. Il dit, notre patron n'est pas là. Pourquoi tu lui cherches? Il dit, non, je suis un serviteur de Dieu. Je suis venu, j'ai une mission pour votre patron. Et la façon qu'il était habillé, sa façon, on lui a chassé. Il a dit, regardez-moi, les gens médiocres comme ça. Il a besoin de notre patron. On lui a chassé. Il est parti. Et il y a son ami. Il parle de ça à son ami. Son ami lui dit, mais toi aussi. Mais c'est un riche, c'est un milliardaire. Comment tu peux aller lui chercher? Comme ça, tu es comment? Avec des babouches, avec des vêtements comme ça, fendus comme ça. C'est quoi ça? Il a dit, non, attends, on va faire un programme. Et son ami lui a donné un costume. Et son ami lui a donné la voiture. Il a mis le costume. Il s'est parfumé. Et il est allé chez les riches. Quand il est arrivé,
Il a klaxonné avec la Mercedes qu'on lui a prêtée. Papa. Et les sentinelles sont venus. Le même sentinelle qui lui ont renvoyé. Et c'est le même sentinelle qui lui ont ouvert la porte. Et tout de suite, on lui a dit, attends, on va dire au patron que tu lui cherches. Et ils sont allés dire au patron, il y a un monsieur qui dit qu'il est un serviteur de Dieu, il a besoin de toi. Et le patron lui dit, appelle-lui. Et il lui appelle. Et il dit, non, moi j'ai dormi chez moi. Dieu me dit que tu as un cancer terminal. Je dois prier pour toi, afin que tu sois sauvé. Les riches lui a regardé. Vous savez, les riches ne croient pas. Les riches croient à leur argent. Les riches lui a regardé. Il lui a dit, hé, toi tu vas prier pour moi afin que je sois guéri. Il m'a dit, oui. Moi je ne sais pas que tu es malade. Moi Dieu me dit dans mon rêve, je dois venir prier pour toi. Et les riches n'étaient pas d'accord avec lui. Il lui a renvoyé. Et le serviteur de Dieu lui a dit, ce n'est pas grave, je te donne mon numéro de téléphone. Au cas où tu changeras d'avis, tu m'appelles. Et il donne son numéro, il part. Après quelques jours, les riches envoient les serviteurs pour aller chercher l'homme de Dieu. Il a prié pour les riches. Instantanément, les riches étaient guéris. Et les riches lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Et c'était l'argent qu'il a construit son première église. Parce qu'il ne devait pas aller sale. Pour prêcher un riche, il faut être à la top. Et voilà pourquoi apôtre Paul avait une grande mission. Apôtre Paul a affronté les gens importants, les rois. Apôtre Paul était devant eux. Parce qu'apôtre Paul, si nous retournons dans l'histoire, c'était un prince sans couronne. Apôtre Paul, c'était pas n'importe qui. Et voilà pourquoi il est arrivé à affronter les gens importants. Donc, quand nous voyons tout ça, oui, quand tu vois une femme bien maquillée, avec son talent, tu crois qu'il n'a pas Dieu. Qui t'a dit? Il y a des gens qui sont mandatés pour aller prêcher les riches. Par apôtre Paul lui a dit, quand ils ont fait les réunions à Jérusalem, on lui a dit, il a dit, moi je retourne là où je viens. Si toi tu viens d'un millier, rien, c'est là-bas où tu vas prêcher. Si Dieu t'a pris d'un millier grand, c'est là-bas où tu iras parler. Parce que tu n'auras pas peur de ces gens-là. Ils ne vont pas t'intimider. Parce que tu sors de là. Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder tout ça. Car c'est la religion. Vraiment, nous avons parlé de la femme samaritaine. Christ savait qu'il voulait gagner tout un peuple. Et c'est pourquoi il s'est détaché avec ses disciples afin d'avoir le temps d'affronter son peuple. Et il a sauvé la femme samaritaine afin que la femme samaritaine soit une canal de bénédiction pour son peuple. Car la femme samaritaine a rencontré Christ. C'est là où il a rapporté Christ chez lui. Il a sauvé tout un village. Comme la Bible nous dit. Quand on parle à Genèse, Dieu dit à Abraham, je bénirai tout ce qui te bénira. Donc la femme cananéenne, la femme samaritaine, était une bénédiction pour son peuple. Parce qu'il a rencontré Christ. À chaque fois que tu rencontres Christ, sois une bénédiction. Vous allez voir les gens qui ont rencontré Christ, ils changent de langage. Quand ils étaient simples, ils étaient gentils, ils étaient simples, ils étaient bien. Et surtout maintenant, nous on voit des choses. Vous allez voir, vous allez être avec quelqu'un les jours qu'il est consacré. Tu lui appelles même à son nom, il dit, pardon, moi je ne suis pas Brigitte. Hein. Il faut m'appeler. Il faut m'appeler prophétesse. Ne m'appelle pas Brigitte. C'est maintenant comme ça. Non, nous ne pouvons pas voir ces choses comme ça. Non, nous devons voir Christ. Nous devons voir, refléter Christ. Nous avons la mission que le compte nous sera rendre. Alléluia. Nous sommes censés peupler les camps de Dieu
pas dépeuplé. Car Paul, il arrose Apollos, il plante, Apollos arrose. C'est Christ qui fait croître. Vraiment, je voulais supplier les chrétiens. On n'est pas dans la religion. On est dans le christianisme. On est dans la chrétienté. Comme Christ. Christ n'a pas besoin de te savoir. Tu sois marié ou pas, le salut est individuel. Alléluia. Christ a besoin de cœur de gens. La compassion. Comme Galate, il nous le dit. Avant d'y arrêter là, je dois lire un peu ce que Galate nous dit là. Christ a besoin, pas de notre beauté. Christ n'a pas besoin de notre intellectuel. Non. Vous les reconnaîtrez par leurs lèvres, par leurs œuvres. Oui. Ici, nous sommes à 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se convient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est l'amour que Dieu nous veut. Vous allez voir les gens de Dieu, les femmes de Dieu qui n'ont pas de sentiments. Les gens animaux, comme la Bible nous dit. Homme animal. Mais ces gens-là prétendent de représenter Christ. Non. On ne peut pas représenter Christ. Car vous le verrez, vous le saurez par leurs œuvres. Alléluia. Nous devons vraiment nous repentir car Christ revient bientôt. Christ a besoin de nous. Galates 5, 22. Au contraire, voici ce que le Saint-Esprit produit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut plus être méchant. Il ne peut plus avoir les mauvais langages. Non, qu'il ne te ment pas. Il peut se fâcher, te dire la vérité comme ça. Et après, il oublie. Ne pas avoir de mauvais jets là, des cache-cache là. Il te met l'épée dans le dos. Non, ce n'est pas l'amour de Christ. Non. Amour et joie. Le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonne service, la bonté, le service. Confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi ne rassure pas contre là ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ ont cloué sur la croix le désir de mauvaise et qui entraînait, puisque le Saint-Esprit nous fait vivre. Lisons-nous, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Vraiment, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous avons parlé de Christ, la rencontre personnelle avec Christ. Tu ne peux pas être un intermédiaire que Brigitte veut raconter Christ. Il doit passer par moi. Non. Car Christ sait que toi, tu es un obstacle pour moi. Il savait que les apôtres étaient obstacles. S'il était avec les apôtres, il ne voulait pas coopérer avec la femme samaritaine. Voilà pourquoi tu dois laisser la place à Jésus. À chaque fois, nous voulons nous mettre à la place de Jésus. Nous faisons fausse route. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, c'était la parole. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans la fin de temps. Voilà pourquoi nous, on parle dans les internets. Il y a des gens qui n'ont pas compris, qui vont dire pourquoi ils aiment parler dans l'internet. La Bible dit dans le temps de la fin, il y aura la famine de la parole. Il y aura les enfants, même les enfants. Le Saint-Esprit touchera même les enfants. Partout, on parlera de Dieu.
afin que la parole soit répandue, car Christ revient bientôt. Voilà pourquoi nous parlons. Partout, partout. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui a voulu, qui a donné l'intelligence à une personne de faire le Facebook, afin que nous on prêche. Parce que Christ, on ne peut pas le bloquer. On ne peut pas l'enterrer. La lampe, on ne peut jamais le mettre sous la table. Oui, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, sachez que Christ est là. Voilà pourquoi nous voyons Élie qui a vécu dans le temps de Jézabel. C'était des prophètes des mensonges, lui et les rois. Voilà pourquoi Élie ne les a pas supportés. Élie les a fuis. Les vrais témoins ne pourront pas supporter. Ne pourront pas supporter la corruption. Tout ce que nous voyons maintenant. Non. Je rentre quelque part. Je vois que tu trompes les enfants de Dieu. Je sors. Il y a des témoins de Jésus. Voilà pourquoi Christ permet tous ces internets-là, tous ces... afin que la parole soit prêchée. Soit prêchée. Pour comprendre, il faut avoir l'œil. Il faut être conduit par le Saint-Esprit, avoir l'œil, l'oreille spirituelle. Alléluia. Quelqu'un qui crie, qui parle comme ça. Tu ne lui donnes même pas les offrandes. Est-ce que je demande à quelqu'un les offrandes? Non. Je ne suis pas quelqu'un qui veut me montrer à l'internet, non. Moi, on ne m'a jamais chanté dans le monde. Mais j'ai été connu. J'ai été connu. Qui ne connaissait pas Brigitte? Qui ne connaissait pas Brigitte, ma vie? Connu. Trop populaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand j'avais l'argent, personne, aucun musicien, j'ai payé qui m'a chanté. Jamais. J'avais une étoile. Si on parle comme ça, c'est la volonté de Christ. Nous devons parler afin de gagner plusieurs, afin de remettre la confiance à ceux qui n'avaient plus, afin de redonner la force à ceux qui étaient fatigués. Voilà pourquoi Christ permet tous ces Facebook-là. Ce n'est pas des blagues. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Nous devons arrêter nos systèmes-là de religion. Tous ces gens-là sont tellement aveugles. Ils ne savent même pas que la personne-là, c'est Dieu qui l'envoie. Il ne sait pas discerner ça. Jésus en face de la femme samaritaine. Aveugle. Elle ne comprenait même pas que c'était le Christ. Christ devait l'aborder. Nous devons changer. Nous devons demander le Saint-Esprit de nous habiter. Merci Seigneur. Je te dis merci pour ces moments merveilleux. Dieu. Voilà pourquoi tu parles Seigneur. Car tu sais Seigneur. Nous sommes dans les fins de temps Seigneur. Nous sommes dans les temps d'apostasie. Seigneur, nous avons atteint ce temps. Voilà pourquoi tu envoies de messages à ton peuple. Voilà pourquoi tu viens pour nous parler. Seigneur, nous édifier. Afin que nous ne lâchions pas. Afin que nous ne soyons pas découragés, fatigués. Afin que nous regardions vers toi. Jusqu'au moment où tu vas venir nous chercher. Dieu, donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, la force de ne pas tomber dans ces tentations. Ouvre-nous les yeux spirituels afin que nous voyions. Nous sachions que c'est toi. Même si nous allons voir un serviteur ou une servante, nous voyons que c'est toi qui l'envoie, Seigneur. Ne nous laissez pas dans l'aveuglement, Dieu. L'état est grave. Seigneur, sauvez-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous implorons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta fidélité, Seigneur. Car tu nous as aimés depuis la création. Voilà pourquoi tu as revêtu chair, Seigneur, afin de venir remettre, Seigneur, l'alliance qui a été brisée, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions, Dieu, de nous tenir par la main, afin de marcher avec nous. La Bible dit, quand ton peuple était sorti, Seigneur, à l'Égypte, toi seul, Seigneur, le conduisais, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu. Ne nous laissez pas, Seigneur, tomber.
Ne nous laissez pas, Seigneur, dans les mains de moquerie. Seigneur, ne nous laissez pas, Seigneur, que les aveugles, Seigneur, nous conduisent. Toi seul, viens nous conduire. Afin que, Seigneur, nous arrivons. Afin que, Seigneur, nous serons sauvés. Afin que nous savons, Seigneur, nous sachions que c'est toi qui nous parles. Nous ne voulons pas être comme la femme samaritaine. Oh Dieu, aide-nous. Nous ne voulons pas être comme Paul. Autrefois, était dans la religion, croyait qu'il te priait. Toi, le Dieu d'Israël. Or, il était là, la religion. Dieu, fais-nous cette grâce. Nous avons besoin de toi. Merci Dieu. Je bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Seigneur, aide ceux qui ont des problèmes, Seigneur. Ceux qui sont malades, Dieu. Ils attendent, Seigneur, de ta compassion, Dieu. Tu es celui qui sauve et qui guérit, Seigneur. Si tu n'agis pas, Seigneur, qui agira en nous, Seigneur? Tu es le sauveur, tu es venu couler ton sang, afin que ton sang nous rachète de tout, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Sauve-nous par ta grâce. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ces moments merveilleux, Dieu. Je te confie tous tes enfants, tous tes fidèles, Dieu. Je te confie ton église, Seigneur. Je te confie le corps de Christ, Dieu. Tous tes serviteurs, tes servantes, de nous aider, afin que nous ne tombions pas, Seigneur, dans cette tentation. Merci, Seigneur. Te confie encore notre nuit, Seigneur. Seigneur, laisse que, Seigneur, tu règnes pendant que nous allons dormir. Comme tu les as dit dans la Bible, Seigneur, que aucun Seigneur, personne qui peut contredire, troubler notre sommeil. Seigneur, donne-nous un sommeil paisible. Seigneur, bénis-nous pendant que nous allons dormir. La Bible dit, tu bénis tes bien pendant leur sommeil. Bénis-nous, Seigneur. Et la Bible dit, Seigneur, le lendemain, nous ne pourrons pas nous inquiéter, car ça t'appartient. Seigneur, bénis la journée de demain. Merci encore. Car nous avons ainsi prié, parlé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sois béni. Merci Seigneur. Merci, Dieu nous a bénis, car il nous a donné le réseau, car avant ça s'est coupé. Merci Seigneur. J'ai béni tous mes bien-aimés qui étaient avec moi. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Et Bibi chez Longo, vraiment, sois bénie ma copine. Pourquoi je n'arrive pas à tourner pour voir des personnes? Donc, j'arrive pas. On va voir un peu. Donc, j'ai un problème de connexion. Je bénis tout un chacun de nous. Pasteur Elisabeth, sois béni. Sois béni. Bibi Shilongo, shalom maman. Nancy Miala, sois béni. Marlène Chimbalanga, sois béni. Et Audrino Kifwanda, sois béni. Eh bien, je ne vois plus le nom. Vraiment, je vous bénis au nom de Jésus. Donc ici, quand on n'a pas écrit les commentaires, des fois, les noms disparaissent. Alors, je bénis aussi tous ceux qui sont derrière les caméras. Et nous allons parler de même problème mercredi, mais à Lingala, pour vraiment bien expliquer, car nous sommes limités en français. Voilà pourquoi tous les mercredis, nous remettons tout ce que nous avons dit vendredi à Lingala. Vraiment, soyez bénis, Fred, Nemo, sois béni, papa. Sois béni, je vous aime de l'amour de Christ. Vraiment, soyez bénis. Tous ceux qui étaient avec moi en ligne, nous nous retrouvons mercredi, si Christ n'est pas venu. Soyez bénis.